Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, nous sommes en studio avec Maude Brunel, rédactrice en chef d'Enquête Exclusive. Et merci de prendre le temps de nous parler quelques minutes parce que je sais que vous êtes particulièrement occupé en ce moment. Vous êtes en plein tournage en fait d'un reportage sur la chute du régime de Bachar el-Assad. Reportage qui sera diffusé dimanche soir à 23h10 dans Enquête Exclusive qui a bouleversé son programme pour l'occasion. Qu'est-ce que vous aviez prévu au départ ? On avait prévu un reportage beaucoup plus léger sur l'Écosse, ses fêtes, ses kilts et ses clans. Donc on a totalement changé de registre. Totalement. Voilà. Et alors quand est-ce que justement vous avez pris la décision d'envoyer des équipes sur place ? Ça s'est fait très vite. Ça s'est fait lundi matin et ça s'est fait en 3 SMS en l'espace de 2 heures. Ça a commencé à 8 heures quand les équipes de Babeldoc m'ont envoyé un SMS donc pour me dire qu'ils avaient déjà quelqu'un sur place. Une journaliste qui s'appelle Apolline Convain qui était partie dès la chute de Bachar, donc qui était arrivée le dimanche et qui était prête à tourner avec les brigades de HTC le lundi. Ouais. Et ça m'a décidé. Ils pensaient faire le reportage, eux, pour dans 3 semaines. Et là, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez le faire pour dans 1 semaine ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez le faire pour dimanche ? Il y a eu une petite hésitation et j'ai reçu un SMS en disant, on se met en ligne. Et moi, de mon côté, j'envoyais un SMS à Vincent Régnier, qui est notre directeur des magazines à C-Prod et à M6 et qui est toujours le pied dans la tôle, comme il dit. Et donc, il était en réunion au 8e étage avec la direction de la chaîne et il a emporté le morceau en 10 minutes. J'ai reçu un go, on y va. Et on est parti et on s'est mis en ligne avec Babel pour accompagner la journaliste, donc Apolline, qui était déjà sur place, de 2 autres journalistes qui sont partis dans l'après-midi, Jawar Nadi et Yael, qui sont partis dans la suite. Donc il y a 3 équipes sur place. Il y a 3 équipes sur place avec 2 monteurs qui montent déjà en France, en Syrie, qui commencent à monter en Syrie, qui transmettent la nuit les images en France. Et on a 3 journalistes de Babel et rédacteurs en chef de Babel qui sont aussi en ligne côté France. Il faut expliquer que Babel, c'est une agence de presse en fait qui vous fournit des reportages. Tout à fait. Comme d'autres agences peuvent vous fournir des reportages à Enquête Exclusive. On travaille avec une dizaine d'agences de presse qui ont chacune leur spécialité. On travaille avec Ligne de Front, on travaille avec Tony Comiti, on travaille avec Patrick Pica Production, on travaille avec vraiment beaucoup d'agences de presse avec des profils très différents. Est-ce que ça veut dire que plusieurs agences de presse ont pu vous proposer ce sujet ou c'est les seuls qui l'ont fait ? Oui, en fait, dès le jeudi, ça commençait à monter, donc on se disait oui, mais quoi, quand, comment. Et en fait, ce qui a vraiment emporté la décision, c'est qu'une des agences de presse avait envoyé quelqu'un sur place et qu'elle était avec les brigades HTC et qu'elle était prête à tourner. C'est ça vraiment qui a fait la différence et qui a fait qu'on a fait ce pari. Voilà, donc ce pari a été fait et ensuite on a un petit peu serrer les fesses. Bah oui, il y a un peu de stress, en se disant est-ce que ça va enchaîner, on part quand même un peu à l'aventure, on part avec des autorisations, on part avec un angle, on sait qu'on veut être avec HTC, fixeurs sur place, avec des fixeurs sur place, mais surtout avec quelqu'un qui connaît déjà bien le terrain, qui est Apolline Convain et qui vit au Liban et qui connaît très bien cette zone-là. Et on est parti avec une ligne directrice, c'est-à-dire en essayant d'avoir 3 choses, en se fixant 3 objectifs. Premier objectif, être avec HTC, ce qu'elle avait déjà rempli à peu près le lundi matin, elle était en train de se faire accepter avec eux. Donc ce sont les nouveaux gouvernants. Ce sont les nouveaux maîtres du jeu, Syrie, quelque part, les brigades Hayat al-Tahrir al-Sham, menées par Al-Jolani, qui est le nouvel homme fort. Mais en fait, c'est la mouvance leader en ce moment. Il faut savoir que quand même il y a beaucoup de mouvances islamistes qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, Jawar Nadi, qui est un des journalistes qui est sur place, en tournant avec les hommes d'HTC qui étaient à Damas, a rencontré un Français. Et ça va être un des grands moments, un des grands moments du reportage, parce que c'est un Français qui est installé en Syrie, à Idlib, de là où est partie toute la révolte en fait, et qui est lui de ce qu'on voit sur une tendance plus dure du djihadisme, c'est-à-dire que lui se reconnaît plus dans le djihad et dans le régime afghan et la charia telle qu'elle peut être appliquée en Afghanistan que celle par les talibans que semble prôner Al-Jolani
depuis quelques années d'ailleurs quand même, parce que à Idlib, on voit que le gouvernorat qu'il avait installé et qui fonctionne. À Idlib, notre journaliste a pu voir que c'est une province qui est gérée, contrairement à d'autres qu'il a traversées en allant de Damas à Idlib. Et là, vraiment, il a vu que les magasins étaient approvisionnés, que les femmes étaient dans la rue, voilées certes, mais dans la rue. On a pu faire à Alep, le vicaire d'Alep, qui est donc chrétien, et qui a été longtemps curé de la province d'Idlib, donc vraiment sous la houlette enfin, il n'était pas sous la houlette, mais en fait il a vécu sous le gouvernorat d'Al-Jolani, il a pu faire ses messes. Voilà, les gens pouvaient aller à l'église, mais les cloches ne sonnaient pas, mais les minorités étaient respectées. Donc ça, c'était Donc vous avez suivi aussi des minorités chrétiennes, alaouites sur place pour voir ce qui se passe, parce que votre enquête, elle est intitulée Syrie entre l'espoir et la crainte, parce que forcément il y a l'espoir et c'est les images qu'on voit en ce moment de libération de la population, et en même temps il y a la crainte que tout bascule dans autre chose, et c'est ce qu'on a vu en Afghanistan où au départ il y avait des grandes promesses d'état de droit qui finalement n'ont absolument pas été tenues derrière. Tout à fait, Thomas, et c'est une autre des séquences du documentaire qu'on me racontait hier, c'est-à-dire que on était hier avec des chrétiennes dans le quartier chrétien. Excusez-moi, dans le quartier chrétien de Damas. Bu un petit coup d'eau, voilà, ça, c'est normal. Vous êtes dans le quartier chrétien de Damas, ouais. Et c'était des jeunes femmes. C'était important d'avoir des jeunes femmes dans ce documentaire, et leurs avis étaient partagés, c'est-à-dire que certaines étaient dans la liesse absolue et d'autres s'inquiétaient de savoir si elles allaient pouvoir continuer leurs études, si elles allaient pouvoir continuer à sortir, si elles allaient pouvoir sortir non voilées, si elles allaient pouvoir boire du vin, ce qui est quand même le vin de Damas, ça reste un mythe. Mais c'est là où est la crainte. Voilà. Et c'est là où est la crainte. Ouais. Mais vraiment, ce qui ressort du sentiment, ce que les équipes me retransmettent sur place, et je regrette qu'on n'ait pas pu les joindre, mais elles sont en train de travailler, c'est que hier soir encore, il y avait la fête, ils étaient sur les places, les jeunes étaient là. Pour l'instant, c'est la libération. C'est la libération. Ouais. Enfin, cette tyrannie qui a quand même duré 50 ans, on a l'impression qu'elle vient d'être effacée en 12 jours, mais ça fait quand même plus de 2011. Je crois que notre premier reportage sur la Syrie date de 2013, et déjà on voyait cette tyrannie qui s'exerçait, ces prisons où les tortures des gens étaient exécutés. Ouais. Et alors, vous en êtes où là de la fabrication de ce numéro, parce que j'imagine que chaque heure compte là en ce moment. Tout à fait, Thomas. Écoutez, hier on en était à un gros tiers. J'espère que ce soir on sera à 2 tiers, voire un peu plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées et qui vont pouvoir être Je ne sais pas si les gens réalisent en fait de faire un 52 minutes en 5 jours, ce que c'est, pour nous donner une idée combien il faut normalement. Habituellement, un reportage d'enquête exclusive, c'est 6 mois à 3 mois. Oui, voilà. On a déjà commencé cette année parce que l'actualité est là, et on a voulu réagir tout de suite au Liban, et Ligne de Front a produit en 6 semaines un reportage sur le Hezbollah au Liban, et la manière dont l'armée israélienne avait exécuté les différents leaders en peu de temps. Mais c'est rare, c'est très rare. Mais c'est très rare. Un reportage en 52 minutes, je crois qu'on l'avait jamais fait en aussi peu de temps. On va découvrir ça dimanche soir sur M6. Syrie entre l'espoir et la crainte, ce sera donc à 23h10, présenté par Bernard de la Villardière. Je vous laisse filer Maud Brunel. Merci beaucoup, Thomas, c'était très sympa. Mais merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. Et on va parler de l'Arcom qui a confirmé la fin de C8 et d'Énergie 12 hier. Cyril Hanouna a réagi dans TPMP, vous l'entendrez dans un instant. À tout de suite.